Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Allez, on fait un match bien connu. France-Italie, mais c'est pas dans le domaine du sport. C'est le moins qu'on puisse dire particulièrement tendu. Mélanie juge les propos de Darmanin. Vous comprenez, la chef d'État italienne juge inacceptable ce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré. Gérald Darmanin hausse le ton face à la gestion des migrants de l'autre côté des Alpes. Et les paroles prononcées par le ministre français de l'Intérieur sont inacceptables pour les Italiens. En substance, il dit que la chef d'État italienne n'est pas capable de gérer les problèmes de migration. Pour en parler, avec nous, un grand spécialiste, Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe. Bonjour Patrick Martin-Genier. Bonjour Frédéric Babel. Bon, plaisir de vous avoir, parce qu'on a besoin de vos éclairages. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment tendu? C'est une histoire diplomatiquement très dérangeante? Écoutez, c'est d'abord une histoire politique à des fins de politique intérieure. Vous savez que ce qu'a voulu dire Gérald Darmanin sur le fond, c'est que lorsque vous aviez un parti d'extrême droite au pouvoir, et disons très clairement que Giorgia Meloni, c'est quand même issu d'un parti néofasciste, Fratelli d'Italia, donc de l'extrême droite, qui avait mis l'immigration au centre de son programme. Et évidemment, ce qu'a voulu dire Gérald Darmanin, c'est d'abord un message politique. Vous voyez, lorsque l'extrême droite est au pouvoir, sous-entendu, lorsque l'extrême droite arrivera au pouvoir éventuellement en France, elle ne fera pas mieux de ce que nous faisons. En fait, voilà. Il fait de la politique intérieure sur la scène européenne. Alors du coup, en réaction, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a indiqué annuler sa visite prévue. Ouais. Alors c'est un clin d'œil, mais c'était prévu ce soir. Les offenses contre le gouvernement de l'Italie lancées par Gérald Darmanin sont inacceptables, lui aussi. Donc ça veut dire quand même, diplomatiquement, un fait qui est très important. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses sur le plan politique. Sur le plan diplomatique, c'est bien plus délicat, car Gérald Darmanin, qui n'est jamais que ministre de l'Intérieur, attaque frontalement Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, en disant qu'elle est incapable de gérer son flux de migrants. Naturellement, c'est très très mal vécu par l'Italie. Vous savez, il y a des choses que l'on peut dire sur le plan politique, mais sur le plan diplomatique, il faut être très prudent, car la moindre bévue peut entraîner effectivement des conséquences. La première conséquence étant effectivement l'annulation de la visite d'Antonio Tajani, le ministre italien des Affaires étrangères à Paris. Alors vous avez évidemment le regard objectif du professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe, Patrick Martin-Genier. L'opposition est vent debout contre Gérald Darmanin. Côté majorité, côté gouvernement, écoutez ce matin Stanislas Guerini sur Sud Radio, il était l'invité de Benjamin Glaise dans la matinale. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique revient sur les déclarations de Gérald Darmanin. Je pense que quand on veut régler les problèmes, il faut toujours partir du réel. Après, il faut évidemment travailler avec nos voisins italiens. Vous savez qu'on a un accord de coopération qui est très important, qui est historique. C'est le traité du Quirinale. Catherine Colonna va recevoir son homologue. On avance et les questions migratoires, elles ne peuvent se traiter efficacement qu'avec de la coopération européenne. Et c'est vraiment ce que la France est bien déterminée à faire. Bon, alors la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a demandé de nouveau à recevoir le ministre italien, qui a dit non, mais qui va revenir, on peut l'imaginer. C'est quoi cet accord, Patrick Martin-Genier ? Écoutez, c'est un accord du Quirinal qui a été signé par le président de la République Emmanuel Macron avec Sergio Mattarella, le président de la République, avec lequel M. Macron s'entend bien. Vous savez, les Italiens, c'est un pays très proche. Nous disons que nous sommes tous des cousins, vous voyez, donc il y a véritablement de l'amitié. Et donc, il s'entend, Macron, avec Sergio Mattarella très bien. Ce traité du Quirinal a permis de développer la coopération sur tous les plans avec l'Italie, notamment sur le thème migratoire. Et donc, c'était lorsque Mme Meloni n'était pas au pouvoir. Depuis qu'elle est au pouvoir, les choses se sont compliquées et évidemment la France se rattache à ce traité de Quirinal, mais il faut aller plus loin. Là où M. Guerini a raison, c'est que la thématique migratoire doit être traitée au niveau européen et non pas en stigmatisant l'Italie, dont on sait qu'elle est véritablement à la pointe des difficultés liées à l'immigration. Donc le propos de M. Darmanin a entraîné un grand embarras, vous l'avez dit, dans l'opposition, mais également dans la majorité présidentielle.
On l'a bien vu avec Mme Colonna qui essaye de rattraper cette bévue. On l'a vu avec M. Guérini, on le voit aussi avec M. Dupond-Moretti. Tout le monde essaye de dire attention, les propos de M. Darmanin sont allés trop loin. Bon, qu'en pensez-vous au 0826 300 300? Vous, auditeurs de Sud Radio, dites-nous ce que vous pensez de cette sortie de Gérald Darmanin. Alors, plus un commentaire politique, Patrick Martin-Genier, je ne sais pas si vous allez vous y lancer, mais allez, lançons-nous. Bon, ça suivait une succession de déclarations. C'est comme si quand même Gérald Darmanin essayait de montrer sa posture d'homme d'État et d'une certaine manière, ça fait un peu j'outrepasse mes prérogatives. Premièrement, il n'outrepasse ses prérogatives de ministre d'Intérieur. Ce n'est pas à un ministre d'Intérieur de critiquer comme ça un chef de gouvernement. Premièrement, ça relève soit d'Emmanuel Macron, soit de la première ministre Elisabeth Borne. Et si vous voulez un commentaire politique, très clairement, on est dans une course à l'échalote vers Marine Le Pen, parce que M. Darmanin se positionne très clairement comme un éventuel successeur du président de la République Emmanuel Macron pour 2027. Et donc aujourd'hui, on a l'impression que courir après l'extrême droite, ce sera le Graal qui permettra éventuellement à la personne, au candidat, d'accéder à la présidence de la République. On est dans une course dans la thématique de l'extrême droite. C'est exactement ce que recherche aujourd'hui Gérald Darmanin. Bon, vous en parliez, les enjeux sont considérables quant aux migrations. Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022. Il y a notamment ce flux qui vient de Tunisie. Il y a le flux qui vient de Tunisie, mais surtout, vous savez, je suis actuellement dans le Midi, à côté de la frontière italienne précisément, et la presse italienne disait hier, au niveau de la région Ligurie, au niveau de Vintimille, c'est environ entre 100 et 120 migrants qui traversent tous les jours la frontière. Ouais, la frontière. La frontière franco-italienne à Vintimille, on voit bien aujourd'hui qu'il y a de vraies tensions, que c'est un vrai problème. La Tunisie n'arrive pas à retenir les migrants qui traversent l'Italie. L'Italie a décidé de ne plus les retenir. Il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Donc ce sont des personnes qui arrivent à 20 000, qui traversent la frontière française, et sur ce point, en effet, il y a de vraies tensions pour le contrôle des frontières. Donc c'est véritablement un problème des deux côtés de la frontière qu'il faut gérer, non pas uniquement donc au niveau national, mais au niveau européen. Et en tout cas, il faut éviter de stigmatiser l'Italie, dont je pense qu'elle n'a pas été suffisamment appuyée au cours des années précédentes dans la gestion de ce flux migratoire. Alors, grosso modo, on peut dire qu'il y a 3 pays de l'Union européenne qui doivent absorber ces flux migratoires, peut-être un peu plus que d'autres. Il y a côté espagnol, il y a côté grec, il y a côté italien. Ouais. Est-ce que, Patrick Martin-Genier, l'Union européenne a conscience, est-ce que ces pays un peu plus nordiques, germano-anglo-saxons, etc., ont conscience de ces difficultés, ou est-ce qu'ils se sentent un peu seuls au monde, là, au sud ? Oui, je pense qu'ils se sentent un peu seuls, c'est vrai, mais vous savez, la réactivité de l'Union européenne est plus lente que les flux migratoires. La réaction politique, elle est plus longue. Je sais que l'Union européenne a décidé de renforcer le contrôle des frontières, mais manifestement, ça ne suffit pas. Il faut véritablement, effectivement, des moyens matériels, financiers, notamment l'agence de garde-côtes frontières, Frontex, doit être renforcée, et c'est ça qui est important. Mais on constate en effet que le flux migratoire est bien plus important que les moyens qui sont mis en œuvre par l'Union européenne. Tout le monde en est conscient. Pourquoi ? Parce que tout le monde est conscient du fait que cela va, on l'a bien vu en Norvège, on l'a bien vu en Suède, on l'a bien vu partout et non pas uniquement dans les pays du Sud, que cela contribue à une montée considérable de l'extrême droite dans ces pays-là. Concrètement, que dit le droit ? Alors, l'Italie avait été confrontée à ce fameux bateau et Giorgia Meloni venait de prendre le pouvoir. Concrètement, un bateau de migrants arrive, qu'est-ce qu'on en fait ? On lui dit, vous faites demi-tour ? Ça, c'est pas dans les statuts. Non, ce n'est pas dans les statuts, ce n'est pas dans le droit international, certainement pas dans le droit européen, c'est-à-dire que dès lors qu'un navire arrive avec des migrants, des réfugiés, le pays en question est obligé de prendre en charge ces personnes et si elles demandent l'asile, de traiter leur demande d'asile. Autrement, ce serait contredire toutes les règles du droit européen, de la Convention de Genève sur les réfugiés. Cela, c'est obligé. Le problème de l'Italie aujourd'hui, il faut le savoir, c'est que, vous savez, dès lors qu'un migrant arrive dans un pays, c'est lui qui a en charge le traitement de la demande d'asile. Beaucoup, vous l'avez dit, de migrants qui arrivent en Italie passent par la France et la France les renvoie en Italie. Et aujourd'hui, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil, a écrit une circulaire aux préfets, aux préfets italiens, pour leur dire de refuser l'accueil des étrangers, des migrants qui reviendraient
de France vers l'Italie. Donc on est dans une situation très très bloquée, ce qui accroît la tension et ce qui a pu effectivement conduire aux propos de M. Darmanin. Alors désolé pour ce parallèle, mais c'est l'histoire un peu de la poussière sous le tapis. C'est on a un problème, tiens, on va le donner à Giorgia Meloni. En plus, elle est extrémiste, ça passera mieux. Ça fait un peu ça quand même de la part des autorités françaises. Oui, ça fait un peu pagaille, si vous me permettez. Oui. C'est vrai que c'est pas responsable de faire cela. Il faudrait véritablement qu'il y ait de nouveau un sommet entre la France et l'Italie pour tenter de résoudre tous les deux à deux pays avec l'Union européenne. Il faudrait que l'Union européenne soit présente. Cette thématique migratoire, c'est très important. Premièrement, recueillir l'assentiment de tous pour pouvoir effectivement avoir un quota d'étrangers. Vous savez que la réforme du droit d'asile est en cours. Le Parlement européen a voté sur ce point. Il faut aussi très clairement dire que il faut mieux protéger les frontières, se donner les moyens et donc traiter ça de façon surtout responsable. C'est ça la responsabilité, parce que à force de se renvoyer la balle, très manifestement, ça contribuera encore plus à la montée de l'extrême droite en France et en Italie. Alors Patrick Martin-Genier, tenez-vous bien, nous avons un appel au 0826 300 300 d'Italie depuis Florence. Restez avec nous Patrick Martin-Genier, nous allons écouter Moussa qui nous appelle d'Italie, de Florence. Bonjour Moussa. Oui, bonjour. Bon, alors, côté italien, vous allez peut-être nous faire un retour. C'est un peu mal vécu, cette sortie française, hein? C'est très mal vécu, il faut le dire. Ouais. Voilà, c'est très mal vécu. Moi, je suis résident en Italie depuis presque 15 ans. Et il faut dire que l'Italie fait face au flux migratoire depuis de nombreuses années, sans l'aide, il faut dire sans l'appui de l'Europe. Parce que des résolutions, des mesures sont prises au niveau du Parlement européen, mais sans accompagnement, effectif sur le terrain. Ouais, c'est bien ce que disait Patrick Martin-Genier. Ils se sentent seuls, les Italiens, en fait. Hein, Non, mais ils sont seuls, il faut le dire. Et cette situation découle d'une autre situation. Parce que si, je ne veux pas interférer un peu en termes de géopolitique, mais si, il n'y avait pas eu cette crise libyenne, aujourd'hui, peut-être que cette crise migratoire aurait pu être cantonnée d'une manière ou d'une autre. Et dans ces cas de figure, franchement, il faut le dire, il faudrait qu'à un moment donné, certains politiques au niveau de la France puissent aller bas la terre, comme je dis, abaisser le ton. Parce que l'arrogance... Oui, c'est l'arrogance, c'est ça, c'est ce que vous sentez. Jamais rien. Ça, il faut le dire. Parce que l'Italie aussi peut prendre une autre mesure, une position, dit, bon, voilà, comme les gens ne veulent pas nous aider, on laisse entrer. Et puis bon, à l'Europe de pouvoir gérer la crise. Parce que il faut dire que les frontières, qu'on le veuille ou pas, elles sont poreuses au niveau de l'Europe. Évidemment. Moi, je voyage on n'a pas un mur, on n'a pas un mur. Voilà, il n'y a pas de mur. Moi, je voyage beaucoup, je sais comment ça fonctionne. Voilà, je veux dire, l'Italie peut prendre des mesures à son niveau aussi pour la laisser entrer. Et puis bon, voilà, quant à chacun de pouvoir gérer la crise comme il entend. Eh bien, merci Moussa pour ce témoignage. Alors, vous êtes à Florence en Italie depuis 15 ans, mais vous écoutez la radio française, donc au départ, vous habitiez en France. Non, j'ai toujours résidé en Italie. Ah d'accord, mais... J'écoute beaucoup Sud Radio, surtout, il faut le dire, vous me permettez, pour monsieur André Bercor. Eh ben écoutez, il arrive tout de suite après, Voilà, j'écoute beaucoup Sud Radio pour monsieur Bercor, parce que c'est quelqu'un, franchement, qui a les mêmes, on partage les mêmes idées, quoi, voilà. Bon, depuis l'Italie, alors, écoutez, ça nous fait plaisir, et puis, d'une certaine manière, merci aussi de nous écouter, dans ce Parlons Vrai. Merci Moussa, merci beaucoup pour ce témoignage, bonne journée. Voilà, Patrick Martin-Genier, on sent bien, juste pour une petite conclusion, finalement, que c'est ce terme arrogance. Attention, la France, à votre arrogance. On conclut là-dessus, Patrick. Oui, il ne faut pas effectivement faire preuve de propos qui sont considérés comme méprisants. Il y a de l'arrogance, il y a du mépris. Et bon, ce n'est pas de cette façon dont on parle d'un gouvernement ami de l'Union européenne. Donc, il faut se retrousser les manches. Et comme dit Moussa, il faut effectivement aider l'Italie. Et il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, c'était le fait de dire qu'il faut absolument passer également des accords avec les autres pays d'Afrique, notamment d'Afrique du Nord, pour essayer d'améliorer le traitement des demandes d'asile. L'aide au développement, c'est quelque chose qui est une action au long cours et que nous devons traiter avec sérieux dans les mois et les années qui viennent. Et notamment la Tunisie, qui est un pays ami, que ce soit d'ailleurs pour l'Italie ou pour la France. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier, nous vous laissons. Alors vous n'êtes pas loin de la frontière franco-italienne, vous nous l'avez dit, on vous laisse observer et puis on reparlera bien sûr avec vous de ce sujet. Sud Radio, vous continuez comme Moussa, si vous êtes en Italie mais aussi en France, réagissez 0826 300 300. Tiens, la réforme du lycée professionnel dans un instant. Le président de la République a sorti le carnet de chèques, de l'argent pour nos élèves. Est-ce que ça va être bien utilisé? Question.